L'analyse du cycle de vie, c'est l'outil indispensable pour vraiment connaître ses impacts environnementaux. Je suis Sylvie Cabral, architecte développement durable chez Capgemini Engineering. Quid de la sustainability? L'ACV est une méthodologie standardisée au niveau international qui vise à identifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service tout le long de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va regarder la phase de production, bien sûr, mais aussi tout ce qui est en amont, l'extraction des matières premières, les fournisseurs, les transports et tout ce qui est en aval, l'utilisation par le client, la maintenance, la fin de vie. L'objectif est d'avoir une photo de chacun des impacts sur chacune des étapes afin d'identifier ce qui est prioritaire à travailler. Dans cette unité fonctionnelle, on va regarder tout ce qui est nécessaire à chacune des étapes. La consommation d'eau, d'énergie, d'achat de fournitures, mais aussi la production des déchets ou des émissions dans l'air. À partir de toutes ces données collectées, on va pouvoir en déduire l'impact sur l'environnement, sur le dérèglement climatique bien sûr, mais aussi sur d'autres aspects, l'extraction des matières premières par exemple, ou alors la toxicité sur la santé humaine. La CV, particulièrement utile dans la comparaison entre deux produits, est idéalement utilisée en éco-conception, c'est-à-dire dans l'inclusion dès le début d'un projet de ces critères environnementaux, en plus des critères techniques et économiques. Et c'est pour ça qu'on le demande de plus en plus dans les politiques publiques. En plus, l'ACV va pouvoir réduire les coûts, accélérer la transformation industrielle et même la création de nouveaux modèles d'affaires. L'ACV social, bien sûr, le fait d'appliquer la même méthodologie, mais cette fois-ci sur l'impact humain. L'humain à l'intérieur de la société, la qualité de vie au travail des salariés par exemple, mais aussi à l'extérieur, les échanges avec les fournisseurs ou la société en général. En plus de l'ACV, on va pouvoir faire appel à d'autres méthodologies très utiles, telles que les critères de circularité. Là, l'objectif est légèrement différent et vise plutôt à regarder les matières premières qui sont extraites et comment on va réintroduire dans le circuit les matières et les énergies. Enfin, pour revenir à l'ACV, les travaux sont en cours pour inclure les limites planétaires, ce qui consiste à piocher dans les réserves du reste à polluer avant d'atteindre les limites de ce que la planète peut supporter. Mais là, c'est pas encore standardisé, alors je reviendrai vous en parler.